Je vous remercie de m'avoir sollicité pour cet entretien. La fête de l'Ascension, pour moi, signifie la montée. Ascension veut dire monter. Nous célébrons cette fête pour symboliser la montée de Jésus dans le ciel, le Christ qui entre dans la gloire du Père. Le jour de l'Ascension, l'Église célèbre une grande solennité. Jésus qui entre dans la gloire du ciel. Jésus qui monte vers son Père et qui finit sa mission ici sur terre et rentre dans le domaine du Père, dans le domaine céleste. Et c'est cette grande solennité, cette grande fête que nous célébrons dans l'ascension du Seigneur, c'est-à-dire l'entrée de Jésus dans la gloire du Père, dans le ciel. Toujours, le nombre 40 dans la Bible a une grande portée sémantique. Le nombre 40 symbolise les grands événements dans la Bible. Et nous avons beaucoup d'exemples qui vont avec ce nombre 40. Eh bien, 40, depuis la Genèse, vous le savez, il y a beaucoup d'événements qui se rapportent à ce nombre 40. 40 jours, c'est donc le commencement ou l'accomplissement d'une grande œuvre, d'une grande mission. Et l'ascension de Jésus est célébrée aussi 40 jours après la résurrection, après sa résurrection. Et donc, ce nombre 40 est très significatif dans la Bible. C'est pourquoi l'ascension aussi comme grand événement, comme l'entrée solennelle de Jésus au ciel est célébrée 40 jours après Pâques. Et c'est aussi bien signifié dans la Bible, dans les Saintes Écritures, c'est 40 jours après Pâques que Jésus, notre Seigneur, va monter au ciel, entrer dans la gloire de Dieu le Père. L'ascension et la résurrection. Alors, d'abord, c'est la résurrection qui vient avant. La résurrection, nous le savons bien, c'est le Christ qui ressuscite, c'est le triomphe de la vie sur la mort. Le Christ qui était mis au tombeau et 3 jours après, il est ressuscité. C'est donc la grande fête chrétienne, la fête de Pâques. La résurrection, c'est donc le triomphe de Jésus, la gloire de Jésus sur les péchés, sur la mort. Jésus qui triomphe de la mort, qui rend la vie au monde, qui sort du tombeau, et c'est cela qu'on appelle la résurrection. Alors l'ascension, c'est la confirmation de l'origine de Jésus, son origine divine. Jésus qui vient du Père, qui est venu du Père et retourné vers le Père pour dire que Jésus, celui qui était ressuscité, va nous confirmer, va confirmer cette force en montant vers le Père. Il est ressuscité et désormais, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et donc, ascension et résurrection, ce sont ces deux grands mystères qui nous montrent la force, la puissance de Jésus, mais aussi sa divinité. Il est Fils de Dieu et il est Dieu lui-même. Oui, bel et bien, l'ascension marque définitivement la fin des apparitions de Jésus ici sur terre. Jésus n'apparaîtra plus physiquement après son ascension. Cela signifie que Jésus est retourné vers le Père. Mais son absence physique ne signifie pas absence totale. Le Christ ne disparaît pas. Il est toujours avec nous physiquement. Il est allé vers le Père. Nous ne le reverrons plus en chair et en os physiquement, mais il est parmi nous, sa présence est toujours permanente au milieu des fidèles, notamment par les sacrements et principalement par le sacrement de l'Eucharistie. Et donc Jésus n'apparaîtra plus physiquement pour nous les chrétiens, ça veut dire que Jésus, voilà, on ne va plus le voir en chair et en os physiquement, mais sa présence est permanente, sa présence est réelle dans l'Église, dans les sacrements et surtout dans l'Eucharistie. C'est simple pour parler de l'ascension à des personnes
qui ne connaissent pas la foi chrétienne, c'est dire tout simplement que Jésus est celui que nous connaissons en tant que Fils de Dieu. Il a vécu parmi nous tel que l'histoire nous le dit et tel que nous le croyons dans notre foi. Il a vécu parmi nous, il a réalisé tout ce qu'il pouvait faire en tant qu'homme et en tant que Dieu ici sur terre. Un jour, il a été crucifié et 3 jours après, il est ressuscité. Et l'ascension signifie tout simplement son retour vers le Père. Parce que comme le dit bien l'Écriture, Jésus qui était parmi nous, Jésus qui était descendu, qui a pris chair de la Vierge Marie, il a habité parmi nous. Et ce Christ-là va retourner vers son Père pour confirmer qu'il est venu de Dieu et il retourne vers Dieu. C'est tout simplement cela l'ascension, le retour de Dieu, le retour de Jésus vers Dieu son Père qui est notre Père aussi. La fête de l'Ascension, en tant que chrétien, nous donne beaucoup d'enseignements et beaucoup d'inspiration. À travers la fête de l'Ascension, nous avons l'espérance. Le Christ qui est entré le premier dans la gloire du Père nous donne cette espérance de croire un jour que nous aussi, nous allons le rejoindre. Et le Christ entré dans le royaume de Dieu, il est là, il intercède pour nous. Il ne nous a pas laissés orphelins. Vous allez d'ailleurs le constater, le voir dans les Saintes Écritures. Le Christ qui est parti vers le Père, il nous envoie, il nous a promis l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est avec nous, qui nous inspire ce qui est bien. Et à travers cet Esprit, nous solidifions en nous cette espérance de rejoindre le Christ un jour. Et l'Ascension nous donne aussi une grande mission en tant que chrétiens. Le Christ qui est retourné vers le Père nous laisse ici sur terre. Il nous laisse pour continuer sa mission de proclamer la bonne nouvelle, la mission de vivre son commandement. Nous l'avons entendu le 5e dimanche de Pâques. Le Christ nous a laissé le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est cette mission, c'est cette leçon que le Seigneur nous donne en retournant vers le Père. Il nous laisse ici sur terre comme ses témoins fidèles. Nous chrétiens, nous sommes témoins du Christ. Nous devons être témoins du Christ dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous allons dire, nos paroles et nos actes. Cela doit nous pousser à toujours témoigner de l'amour de Jésus, témoigner de sa mission, la mission d'apôtre, des disciples que le Christ nous laisse en repartant vers le Père, en montant au ciel, l'ascension que nous célébrons. Merci bien.